Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de votre politique en matière de santé et sécurité. Et vous m'entendez souvent parler de stratégie en matière de santé et sécurité, que la santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers, puis pour gérer des dangers, ça prend une stratégie, parce que si on n'a pas de stratégie, on est en train d'improviser. La bonne nouvelle, c'est que vous en avez probablement une stratégie. Et si je vous demandais, dans une organisation, combien de stratégies différentes on devrait avoir pour arriver à gérer les dangers, probablement que vous répondriez juste une. Et si je vous demandais de combien de façons différentes on devrait l'appliquer, probablement juste une. Quand je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, vous en avez une stratégie en matière de santé et sécurité et elle part de votre politique en matière de santé et sécurité. Ressortez ce document-là parce que c'est probablement le document le plus important que vous avez dans votre organisation en matière de santé et sécurité. Et regardez bien qu'est-ce qui est écrit sur ce document-là. Bien évidemment, c'est s'il est bien fait. Mais entre autres, ce que vous allez retrouver, c'est un engagement du plus haut niveau de gestion, c'est-à-dire votre président ou vice-président opération ou quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, un engagement de votre président à respecter, entre autres, les lois, règlements et exigences légales en matière de santé et sécurité. Toutes les bonnes politiques en matière de santé et sécurité vont avoir cet engagement-là, et qu'on le veuille ou non, c'est un engagement qu'on n'a pas le choix de prendre. Et pourquoi qu'on s'engage à ça et que vos présidents signent tout ça? C'est qu'ils ne peuvent pas s'engager à respecter une partie des lois et règlements, ou la moitié, ou quelques-uns. Donc, on s'engage à ça. Par contre, qu'est-ce qui découle de ça? C'est que souvent, on n'a pas vraiment idée de ce qu'on a signé. Il faut comprendre qu'est-ce que demande la loi. La loi demande d'éliminer à la source les dangers, de réduire à la source les dangers, de mettre en place des programmes de prévention efficaces pour s'assurer que 100% du monde va appliquer le plan de match de l'organisation. Qu'est-ce qui arrive dans nos organisations? Et pourquoi que c'est un président qui signe la politique santé-sécurité? C'est parce que c'est lui qui a les mains sur les cordons de la bourse, qui gère les ressources financières et les ressources humaines, ultimement pour l'ensemble de l'organisation. Et si lui décidait qu'il n'y avait pas 5 cents et ni 2 minutes qui se mettaient en santé-sécurité, tout le monde en dessous de lui serait court-circuité. Donc, on a un président qui s'engage à mettre des ressources là-dedans, et normalement, ce qu'on vient de faire, on vient de définir une stratégie et on veut que cette stratégie-là cascade par les vice-présidents, directeurs généraux, directeurs, superviseurs et ultimement, qu'elle se vive dans la vie des employés. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans nos organisations? Souvent, on a une stratégie qui est très, très claire. On s'engage à respecter les lois, les règlements, fournir un environnement de travail sécuritaire, mettre en place des procédures, donner de la formation. C'est tout ce qu'on retrouve dans nos politiques. Mais quand on descend, on en perd un peu, on en perd un peu, on en perd un peu. Et quand on s'en va s'adresser à l'employé, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça n'a pas d'allure ici, c'est tout croche, ça fait 20 fois que j'en parle, puis ça, mes outils sont pas corrects, puis il n'y a pas d'éclairage, pas de ventilation. Genre de situation qu'on va voir. Ce que ça veut dire, c'est que l'engagement qu'on a pris ne s'est pas rendu exactement jusqu'en bas à notre employé qui est exposé à des machines dangereuses ou autres. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas juste que la stratégie parte du top et qu'elle descende en bas. On veut que quand l'employé a des problèmes, qu'il puisse remonter ça par en haut. Et il y a toute une logique qui vient avec ça. Et quand on parle de l'importance de faire de l'analyse de risque, c'est pour savoir c'est quoi les niveaux de risque auxquels nos employés sont exposés. Mais mon employé, quand il va aller voir son superviseur et qu'il y a un problème, on devrait faire une analyse de risque pour voir à quel niveau de risque cette personne-là est exposée. Puis après ça, on devrait regarder, est-ce que la situation qui est rapportée par mon employé correspond à une exigence légale et est-ce qu'on est conforme ou pas conforme à cette situation-là? Et ensuite de ça, regarder c'est quoi les coûts reliés à cette situation-là. Mon superviseur de premier niveau a toute cette information-là en les mains et là, il dit « Tabarouette, moi, j'ai pas ça 20 000 $ pour gérer le risque auquel mon employé est exposé. » Est-ce que c'est de sa responsabilité de décider de mettre un ruban rouge, un bout de plywood, puis de faire ça un peu tout croche jusqu'à temps que tout le monde arrache ça et qu'on revienne à la situation de base? La réponse, c'est non. Ce qu'on dit, on veut gérer adéquatement les dangers, parfait, on prend une mesure temporaire et on transforme les perceptions en fait en définissant l'indice de risque, en regardant si c'est conforme et pas conforme et combien que ça coûte. S'il n'a pas le 20 000 $ dans son budget, qu'est-ce qu'il devrait faire? Transmettre l'information bien documentée
à son directeur. Son directeur va regarder les niveaux de risque, va regarder la non-conformité aux exigences légales, va regarder comment ça coûte. Peut-être qu'il va dire, moi, j'ai pas ça dans ma direction, 20 000 $ pour gérer ce risque-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir le directeur de l'usine, le directeur général. Lui, il va regarder tout ça, puis peut-être qu'il va dire, hey, moi, j'ai pas ça, 20 000 $ moi, dans mon usine pour arriver à gérer ce risque-là. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Aller voir son vice-président. Puis quand il va aller voir son vice-président, le vice-président, il va dire, oui, parfait, on va l'accorder le 20 000 $ pour dans ton usine pour arriver à gérer ce type de risque-là, parce que c'est l'engagement que mon patron a fait, ou ultimement, ça aurait pu remonter jusqu'au président de la compagnie, et c'est lui qui s'est engagé à respecter les exigences dans l'organisation et qui a le pouvoir de libérer les ressources requises pour arriver à gérer adéquatement les dangers. Bref, tout ça pour dire, votre politique en santé-sécurité, c'est le résumé de votre stratégie. Une politique, ça ne vit pas sur le terrain comme des formulaires. On voit rarement un employé ou un superviseur se promener avec une politique santé-sécurité dans ses mains, mais il faut la connaître, il faut la comprendre, il faut savoir que tout ça se découle, l'engagement de votre président ou vice-président, dans un système de gestion qui est défini par des programmes, des procédures, des règlements qui définissent des rôles et des responsabilités aux gens dans les autres niveaux hiérarchiques et qu'on s'attend que ces gens-là exécutent ça. Et s'ils ont de la difficulté à exécuter ou s'ils voient des possibilités d'amélioration, ils doivent remonter ça et permettre l'amélioration de votre gestion de la santé-sécurité. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez améliorer votre gestion de la santé-sécurité, regardez les éléments stratégiques que vous pouvez améliorer dans votre gestion et être tout cohérent d'un bout à l'autre de votre gestion de la santé-sécurité et être crédible aux yeux de vos employés et non seulement avoir un engagement qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Je vous invite à venir suivre la formation Gérer stratégiquement la santé-sécurité qui va se donner à quelques reprises cette année à Drummondville, à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec. Vous pouvez aller voir les dates sur le site de Gestion Authentique à gestionauthentique.com. Et vous allez pouvoir me contacter pour vous inscrire ou envoyer un petit mail pour demander plus d'informations. Si vous êtes plus le genre lecteur, je vous recommande les bouquins de la série Gérer la santé-sécurité. 5-6 volumes qui sont disponibles pour vous, qui se lisent en 2-3 heures et qui vont vous donner toute l'information que vous avez besoin pour améliorer vos performances en santé-sécurité. Cela étant dit, ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez besoin. Lâchez-moi un coup de fil et à bientôt.